Et salut à tous, c'est Karoun. Bienvenue sur Top Secret Painting, ma chaîne de tutos de peinture et de modélisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de l'or. Enfin, un petit peu de peinture. Ça faisait longtemps que j'avais fait que des tutos de montage et d'aimantation de figurines pour Dystopian Wars. Là, on va peindre un petit peu et donc je vais vous montrer comment faire de l'or, un joli or bien nuancé, bien chaleureux, qui va pouvoir vous servir pour Dystopian Wars, mais aussi pour n'importe quoi en fait. C'est la recette que j'utilise la plus souvent. Et puis voilà, donc là vous avez un exemple sur cette figurine de chasseur, mais vous allez mieux voir après, évidemment. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par une base de Retributor Armor, qui est une très bonne base de citadelle. Un or qui est très joli et qui est bien couvrant. J'aurais peut-être besoin d'en mettre quand même 2 couches par endroit. Ensuite je vais faire un lavis marron de Agrax Earthshade. Puis je vais reprendre un petit peu mon rétributeur par endroit. Et je vais éclaircir avec un mélange de rétributeur et de Runefang Steel. Pour finir par éventuellement quelques pointes de Runefang Steel pur. C'est parti. Je dilue un petit peu quand même. Voilà, donc je vais essayer de ne pas déborder de trop sur mon bleu que j'ai commencé. Hop. Ce ne sera pas forcément parfaitement net dès la première couche, donc je vais revenir ensuite avec une deuxième couche pour homogénéiser tout ça. Mais déjà, il a un bon pouvoir couvrant, ce métal. Voilà, donc je la dilue pas trop pour que ce soit assez couvrant quand même, mais je vais éviter de faire des pâtés, donc un tout petit peu dilué quand même, et puis je tire bien, j'étale bien ma peinture. Bien, donc je vais compléter la couche d'or partout, hors caméra bien sûr, et on va ensuite voir le lavis. Voilà, mes 2 couches de Retributor Armor sont sèches. J'ai une couche à peu près clean et uniforme. Je vais maintenant passer un lavis de Agrax Earthshade. Alors je l'applique sans le diluer, pur et généreusement sur toutes les parties qui sont dorées. Le but étant, comme un lavis donc, de couler dans les creux et d'ombrer naturellement ma figurine. Je vais en profiter aussi pour détourer un petit peu les pièces en or par rapport au bleu là, et ça va me permettre aussi de masquer un petit peu les bavures que j'ai pu éventuellement faire. J'ai une autre étape qui va me permettre de finir de les masquer si c'est pas totalement le cas. Ensuite, c'est pas grave si ça coule un peu sur mon bleu, ce sera pas trop dérangeant. Ça se verra pas beaucoup. D'autant que mon bleu, je vais aussi le travailler avec du marron dans les ombres. Ce qui est dans l'autre vidéo en parallèle sur le travail du bleu. Voilà, donc c'est pas très long à faire, c'est pas compliqué, il suffit
de mettre la dose un petit peu. Alors faut pas non plus avoir trop une tonne de la vie qui s'accumule dans les creux. Parfois ça fait des trucs un peu bizarres quand ça sèche, qui font des gros reflets et puis qui sont un peu pâteux. Dans la mesure du raisonnable, je veux que ça s'accumule. Et je continue un petit peu sur cette partie-là, puisque c'est sur celle-là que je vais... Sur la proue que je vais faire les éclaircissements après pour vous montrer. Voilà. Et voilà. C'est toujours très joli quand c'est pas sec, et c'est tout de suite un peu plus terne quand c'est sec, malheureusement. Voilà, donc le lavis est sec et je vois que donc j'ai déjà un contraste qui est sympa pour mon or, et que l'or a été matifié par le lavis, donc il est moins brillant. Si je veux récupérer un peu plus de brillance, je peux donc repasser un peu de rétributeur armure, pas partout, pas dans les creux, mais pour refaire un peu les parties moyennes, on va dire, de ma couleur. Comme mon lavis a coulé dans les creux, c'est plus sombre dans les creux, mais il a quand même un peu terni et un peu assombri mon or aussi partout. Donc repasser le rétributeur armure va me permettre de regagner un petit peu en clinquant. Donc là par exemple, je vais pas le passer partout, je vais préserver les ombres dans mes creux bien sûr, hein. Encore les poils de chat. Pourtant j'ai une palette qui ferme. Je range tout. J'ai une palette qui ferme avec un couvercle. Je range mon chiffon, mes pinceaux, mais... Ok, donc... Dans le détail, c'est pas forcément la peine partout, hein. Bon, là je fais un petit peu sur la tuyauterie, mais vu les autres couches que je vais mettre derrière, ce serait pas indispensable pour cette étape-là. Bon, c'est plutôt sur les grandes surfaces que ça va être important. Voilà. Alors, je vais faire ma partie avant là, qui va être la principale que je vais vous montrer après. Oui, pourquoi je séparais le haut, pourquoi je séparais le haut du reste de la coque, parce que c'est un convertible entre hop là, un chasseur et un volière. Voilà. Et donc pour éviter d'avoir quand je peins des lavis par exemple, ou de la peinture qui viennent se coller un peu dans la jonction et qui s'abîment après, ou qui s'en aillent après, ou qui me fassent des bavures un peu bizarres, des reliefs un peu bizarres au niveau de la jonction, ben je peins les deux quand même séparément pour que ça reste propre au niveau de la jonction. Voilà. Donc là il n'y a pas besoin parce que je ne vais pas les peindre vraiment sur la jonction.
Bon, là c'est tellement fin que de toute façon je vais plus insister après sur les enluminures là. Je vais plus insister après sur les éclaircissements. Alors ici par exemple, hop. Trop dilué, hop là. Donc vous voyez qu'aussi au niveau dilution, pour gérer ma dilution, j'ai ma peinture non diluée d'un côté, j'ai la peinture que je dilue un petit peu sur le côté et je vais jouer là-dedans en fait, je vais piocher, faire un petit peu un gradient de dilution. Très dilué d'un côté, un peu moins dilué au milieu et plus dilué là. Et voilà, quand je sens que j'ai besoin de prendre de la moins diluée, bah, je vais revenir un peu taper là-dedans. Et quand je sens que c'est pas assez dilué, bah, je vais reprendre ici ou rediluer un peu. Quand on fait du métal, le métal, pour avoir un rendu réaliste, il doit être très contrasté. Donc je vais devoir avoir des parties très claires et des parties, enfin, les parties au maximum, éclaircies au maximum, vont devoir être le plus clinquant possible. C'est pour ça que je vais utiliser mon Runefang Steel, qui va être un métal chromé très très brillant. Et là, mes ombres, ça suffirait, hein, mais c'est même pas assez fort. Vous allez voir que je vais renforcer ça après avec un jus de Rhinox Hide. On va garder ça pour la fin. Alors je vais garder un peu je le referai après. J'ai un peu raté mon coup. Je vais garder un peu la partie plus foncée là au bout de ma pointe de mon blason. J'éclaircirai bien l'arête quand même, mais je vais garder une partie un peu plus sombre vers le bas. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Voilà. J'essaye de préserver quand même le dégradé que m'a fait mon lavis, même si je fais des trucs un peu plus tranchés là. C'est pas grave, je vais construire mon truc petit à petit de toute façon. Voilà, donc là j'ai juste repris le rétributeur armoire, hein. Je vais encore éclaircir après avec 2 éclaircissements à peu près. Voilà, j'ai terminé le passage du rétributeur armoire. Donc j'ai regagné un petit peu en brillance et en chatoyance. C'est déjà sympa, hein. Je me suis pas trop embêté en dessous, hein. Je fais du vite fait. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié cette partie-là, mais franchement, le dessous des figurines comme ça, c'est vraiment pas la peine de s'embêter. On va jamais les regarder. Tu vas regarder le dessous une fois, et puis après, tu regarderas plus jamais. Voilà, quand c'est exposé, ça se verra pas. Quand c'est en jeu, tu regarderas jamais en dessous. Alors à moins de s'amuser à les mettre en épave retournée, je vois pas trop voilà. Donc je fais un truc quand même. On le peint quand même, mais voilà. Alors maintenant, je vais mélanger du Runefang Steel à mon or. Alors je pourrais prendre d'autres ors, hein. Il y a des ors, par exemple ça, Auric Armor, Gold. J'aurais pu faire un éclaircissement avec ça. Et en général, je préfère éclaircir directement au chrome. Mais c'est très bien aussi, hein. On peut très bien faire des éclaircissements avec ça, et puis après finir éventuellement avec du Runefang Steel. Il y a le Jenas Gold aussi qui est sympa, qui est un peu rouge, donc un peu cuivré. C'est vraiment un rendu, il faut choisir de vouloir un rendu cuivré. Alors, je vais donc faire un mélange. Voilà, je suis sur une teinte... intermédiaire.
entre l'or et l'argent. Voilà. Hop. Alors j'éclaircis de manière zénitale, c'est-à-dire comme si la lumière venait du dessus. Je fais ça pour toutes mes figurines, tout le temps. Sauf cas très particulier avec un OSL, une lumière, un éclairage qui viendrait du côté par une torche ou un truc comme ça. Mais là, de manière générale, je travaille la lumière de manière zénitale, ce qui donne un rendu réaliste. Beaucoup plus que si j'éclaircis juste les parties saillantes, quelle que soit leur orientation. Alors pendant que j'y suis là, je vais commencer à éventuellement pouvoir ajouter un peu de texture sympa, c'est-à-dire des reflets ou des rayures. Par exemple ici, ce que je fais souvent sur les côtés comme ça, je peux commencer à faire un reflet en diagonale. Hop là. Que je vais pouvoir renforcer après avec le Rinfang Steel. Alors voilà, je peux faire un reflet plus épais et puis un autre plus fin à côté par exemple. Bon, raté, il est aussi épais, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Tiens, je vais renforcer l'autre un petit peu, voilà. Ok. Je peux faire ça et je pourrais même venir le retravailler encore avec le Rinfang Steel et avec mon dernier assombrissement que je vais faire après. Par exemple, ce genre de truc. Donc là, je vais commencer à éclaircir les arêtes et les coins. Je peux faire un rendu propre, je peux faire un truc un petit peu cabossé si j'éclaircis pas l'arête tout du long. Alors là, c'est compliqué avec du métal de montrer ça. C'est plus, je vous montrerai ça sur autre chose, sur une couleur normale et pas métallique, parce que on va pas forcément bien voir avec du métal. Voilà, je peux faire le même genre de truc sur les ailerons là, par exemple. Hop là. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, un petit reflet. Voilà, à vous de voir si vous pensez que c'est un reflet ou une rayure. Hop là. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, c'est presque fini en fait, hein, mais vous voyez que déjà j'ai un or qui est bien chatoyant, qui est très joli. Et je vais donc continuer ma partie avant. Voilà, alors. Je vais renforcer les arêtes comme ça. Alors là, sur le blason, je peux aussi tenter un truc. Comme ça. Pourquoi pas. Vous voyez? Oui, vous voyez. Parce qu'entre ce que je vois moi et ce que vous voyez avec la caméra, c'est pas forcément la même chose. Voilà, je vais éclaircir un peu ma pointe là, pas trop. Voilà, j'ai tout fait baver, c'est pas grave. Je me débrouillerai après avec mon assombrissement pour rattraper un peu le coup. Alors là, une arête. Tac.
Bon, ça c'est un peu épais. Alors, j'en suis où? Je reprends là. Bon, ce sera pas forcément parfait sur cette figurine-là, mais vous aurez compris l'idée. Des fois, on réussit son coup plus ou moins bien. Hein. Hop là. Voilà. Et puis, encore reprendre un peu mon arête ici. Voilà. Ça commence à être bien clinquant, mais c'est pas encore fini. Allez, je finis ça et on revient après avec le Rune Fang Steel. Voilà, j'ai fini de passer ce premier éclaircissement, enfin deuxième si je compte le rétributeur armure. Et maintenant, on va passer au dernier avec le Rune Fang Steel pur. Alors, comme c'est très clair, je ne vais pas forcément le faire partout. Je veux hiérarchiser un petit peu la pose de mes lumières aux endroits stratégiques. Donc là, je vais mettre en gros des petits points de lumière de manière parcimonieuse. Il faut garder ça à l'esprit. La parcimonie, c'est important. Je ne veux pas faire partout pareil. Pas forcément, quoi. Alors là, si je reviens sur... Voilà, là vous allez bien voir. Qu'est-ce que je fais? Je peux éclaircir un peu plus à l'avant, pourquoi pas. De mon gros reflet là. Bon, why not? Je vais me concentrer sur les arêtes les plus saillantes et sur les coins en fait. Voilà, par exemple ici. Alors, si je dilue trop, je verrai presque pas mon truc. Parce qu'avec tous les reflets que fait la peinture métallique par elle-même, c'est compliqué de voir l'éclaircissement. Donc c'est assez délicat. Mais si je veux que ça se voit un peu, faut que je dilue pas trop. Mais si je dilue pas trop, ben, je peux faire des pâtés et puis des trucs un peu épais. Donc c'est pas évident à gérer avec la peinture métallique. Voilà, à vous de voir si vous voulez mettre en évidence un peu les rivets. Hein, ça va vraiment pas changer grand chose là. Hop là. Ok. Admettons. Et je vais maintenant faire ma partie à l'avant. Alors j'en étais où? Voilà, là je peux faire un petit peu le long. Hop là. Je vais me recentrer un petit peu.
Voilà, la différence est subtile, mais au final c'est l'ensemble qui rend quelque chose de réaliste et de joli. Donc on a l'impression que ça fait pas grande différence de mettre un petit point de métal chromé complètement, mais en fait ça fait une petite différence quand même. Là vous voyez que j'ai bavé un peu autour de mon rivet là et il n'est pas très bien détouré, mais c'est pas grave, je vais corriger ça après, vous allez voir. Hop, un petit coup là sur l'arête, un petit coup là sur l'arête. Voilà, vous voyez que déjà j'ai un truc qui est bien contrasté, là, ça claque. Donc, je vais finir ça et on va passer à la dernière étape, qui est un peu mon étape magique. Vous allez voir, ça sert à tout et ça va être la même étape que je vais faire sur le bleu que je n'ai pas fini ici, qui va être dans la vidéo parallèle sur le bleu. Rapidement sur les dorures, là, comme c'est mon dernier éclaircissement, il faut que je le fasse. Et j'ai essayé d'être très parcimonieux et de faire par endroits. Je veux de l'hétérogénéité un petit peu dans mes reflets métalliques. Je veux qu'il y ait des endroits qui reflètent beaucoup et d'autres moins. Donc je ne vais pas en passer partout, je vais en passer à des endroits stratégiques. C'est un peu bavé autour là, mais c'est pareil, je vais corriger avec mon assombrissement. Voilà, vous voyez que j'ai pas éclairci partout. Je me concentre par exemple sur les petites pointes ou des trucs comme ça. Bon, dernière étape, l'étape magique. J'ai donc mon Rhinox Hide de chez Citadel, qui est une peinture marron, qui est un marron foncé, et qui me sert à la fois à assombrir et à enrichir un petit peu les teintes de ma figurine, tout en participant à faire un peu de weathering, donc un peu salir certains creux, etc. Donc en fait ça va participer au rendu un peu réaliste de la figurine. Je vais essayer de vous montrer tout de suite la différence. Voilà. Vous voyez la différence dans l'or. Je pense que ça se voit. À gauche, la figurine qui est finie, il y a des parties plus foncées et plus chaleureuses avec le marron. Ça rajoute de la chaleur. Ça rajoute une nuance de couleur. Pour l'or, là on le voit bien aussi sur les tuyaux. En haut, ici, là, faut regarder ces tuyaux-là et les tuyaux ici. Voilà, c'est un petit peu moins brut, un peu plus riche, un peu plus contrasté aussi parce que ça m'a permis d'assombrir encore les creux. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est vrai aussi pour le bleu, qui est plus travaillé du coup, et vous voyez que dans les creux il y a du marron, mais ça je vais le faire dans une autre vidéo à part. J'ai pas terminé le bleu ici avant de faire l'or parce que j'allais sans doute salir mon bleu un petit peu avec mon or, en faisant des bavures, en faisant des ratures. Donc j'ai commencé la vidéo sur l'or avant de finir celle sur le bleu, mais je vais sortir les vidéos à peu près en même temps.
Donc quand je vais finir le bleu, bah, je vais rajouter des nuances de ce marron là dans les creux. Ce que vous voyez là, c'est beaucoup plus, voilà, plus riche et nuancé. Donc allons-y, comment je fais ça? Je prends mon Rhinox Hide, mais là il va falloir qu'il soit bien dilué en général. Alors je vais jouer avec la dilution quand même, hein. Je vais pas toujours prendre la même dilution, mais voilà, il faut que j'ai un truc un peu comme ça. Bien dilué, ok? Et là donc je vais pouvoir à la fois renforcer le détourage de mes volumes. En fait c'est ça qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir avec ça, en assombrissant grossièrement entre guillemets les grands volumes, je vais pouvoir les faire ressortir, les mettre en valeur. Donc je vais pas faire ça forcément partout dans tous les petits creux, dans tous les trucs, mais c'est vraiment, il faut essayer d'avoir une vision globale de la figurine et se dire voilà quelle partie serait des parties qui sont un peu plus sombres, des parties qui sont un peu plus lumineuses, en visualisant vraiment les gros volumes de la figurine et en essayant de rendre le tout un petit peu vivant, que ce soit pas partout pareil, que j'ai pas l'or qui soit au même niveau partout, que j'ai pas mon bleu qui soit au même niveau partout. Je veux qu'il y ait de l'hétérogénéité, je veux qu'il y ait de la vie dans cette figurine, et pour qu'elle soit, pour la rendre plus vivante, il faut créer cette hétérogénéité. Donc là c'est une étape super importante en fait, et c'est vraiment l'étape finale pour moi à chaque fois. Là par exemple, hop là, je viens détourer. Alors vous voyez comment je fais, je pousse la peinture dans le creux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de tirer et pousser la peinture. En fait c'est juste en fonction, comme certains l'expliquent très bien, bien mieux que moi, hein. Comme disait Dimitri69 par exemple, c'est en fonction de où je suis moi. Donc quand je fais venir la peinture par là, je tire, quand je l'envoie à l'opposé de moi, je la pousse. Mais en fait c'est la même chose, d'accord? Donc en gros je vais aller dans mes creux. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos doigts. Là par exemple, je vais le faire pour le bleu parce que ça va me permettre aussi de rattraper les bavures que j'ai fait avec l'or. Là, vous voyez qu'il y a des petites bavures un petit peu partout autour de mon or. Mais quand je vais pousser mon marron dans ces creux là, je vais les masquer. Voilà. Donc là par exemple, je vais vouloir que le creux qui est ici là soit un peu plus ombré. Le creux qui est ici soit un peu plus ombré que le bleu qui est là. Et pareil le bleu qui est ici. Donc je vais y pousser du marron là-dedans. Donc là je suis un peu sur l'étape du bleu, mais c'est pas grave, parce que c'est un peu les deux en même temps quoi. Voilà, donc je vais m'en servir pour bien détourer ma partie en or là. Et puis bah, je peux renforcer aussi mes creux là, vous voyez, entre les plaques. Hop là. Là c'est pareil dans toutes les parties de tuyaux. J'ai des parties de tuyaux avec des plaques par-dessus, etc. Je veux pas forcément que tout soit au même niveau, ce sera un peu plus riche, un peu plus vivant. Donc par exemple, je peux laisser les plaques du dessus plus claires et assombrir un peu plus mes tuyaux là, qui sont dans les creux. Voilà, ok, un peu plus sympa. Hop là, là je vais bien y aller franco dans le creux qui est ici, parce qu'il est bien profond, on va dire, par rapport à ce qui l'entoure. Voilà, hop, je vais teinter un peu ces parties-là de marron en les assombrissant, et ça va être plus contrasté entre les plaques qui sont au-dessus. Voilà, vous voyez, entre les plaques qui sont au-dessus, les tuyaux qui sont un
petit peu dans les creux. Voilà, on donne de la vie. C'est vraiment, en fait, c'est ça, quand on me demande des fois comment tu fais pour que ça rende aussi réaliste et tout. C'est pas très compliqué, vous voyez, mais en fait c'est hyper important. Je peux avoir ma figurine vachement plus basique, avec juste chaque teinte qui est assombrie par un lavis, avec un éclaircissement derrière, et en fait tout est au même niveau. Ou alors je peux revenir jouer comme ça, et vraiment créer du contraste, de la richesse, des nuances. Allez hop, regardez, hop, je fais toute cette partie là quasiment là en plus foncé. Ok. Et donc là, j'ai une partie qui est devenue presque plus marron que bleu, mais en dégradé. J'ai un dégradé entre le marron et le bleu. Et au final, ça va le faire parce que ça permet de... Le marron, en fait, c'est comme un rouge très foncé. C'est un peu opposé au bleu. Et du coup, ça va lui donner une teinte plus chaude dans les creux. Et donc, le bleu est plus froid naturellement. Et là, il y a une teinte plus chaude dans les creux. Ça crée un contraste qui est saisissant et qui est plutôt sympa et agréable à l'œil. Bon, du coup, là, je suis parti sur le bleu, mais c'est pas grave. Je ferai un autre endroit dans la vidéo sur le bleu. Voilà, donc restons un peu sur l'or. Je détourne tous mes petits détails là un petit peu. Hop là. Ici, hop là. Là, c'est mon pinceau qui fait n'importe quoi. On va aller refaire la pointe dans la bouche. Après rinçage, bien sûr. Maintenant, il est toujours... Voilà. Voilà. Et en fait, je pousse là, un peu toujours. Je pousse avec la pointe du pinceau, je pousse dans le creux. Je m'attarde pas trop sur l'arrière là, vous avez vu, c'est normal parce qu'après je vais faire mes OSL roses là-dessus, donc de toute façon, ça sert à rien que je travaille trop, les lumières et les contrastes là-dessus. Ça va de toute façon être noyé après dans l'OSL. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce côté-là et je vais finir ma partie avant, puisque c'est aussi celle qu'on a travaillé ensemble. Mais vous voyez que du coup là, par rapport à l'autre côté, j'ai vachement gagné en profondeur. Hein, ça n'a plus rien à voir. Alors allons-y. À l'avant, mais c'est pareil. Là, vous voyez qu'en fait, quand j'ai fait ces enluminures, sur cette figurine-là, ces enluminures, elles sont pas très bien en relief. Il est pas très net le relief. Il est un peu plat et c'est une vraie galère à peindre sans baver sur les côtés. Donc là, le rendu est pas très net. J'ai bavé, j'ai des bavures un peu partout, c'est pas très propre. Donc là, c'est pareil. Je vais venir... Alors évidemment, vous voyez que le pinceau, il faut qu'il soit très fin. Là, moi, c'est des Raphaël 8408, donc 8408, pardon, 8408. J'ai retesté ces pinceaux-là il n'y a pas longtemps. Je voulais les retester, je ne les avais pas testés depuis longtemps, mais sinon, habituellement, je prenais les Raphaël orange, les 8404. Donc tout ça, c'est des pinceaux qui coûtent cher. C'est parfois 20 € le pinceau. Mais vous y gagnez en confort de peinture parce que vous avez une vraie pointe et en plus les pinceaux sont durables, donc vous avez une vraie bonne pointe longtemps. Une vraie bonne pointe longtemps, c'est un taille 0 celui-là, tout à l'heure j'avais un taille 1. Donc là c'est affûté comme un rasoir, donc c'est normal aussi, hein. Si on a des pinceaux de mauvaise qualité, voilà, ça c'est un vieux 8404 qui est usé. Si on a des pinceaux qui sont dans cet état-là, on ne peut pas peindre correctement des détails fins.
je veux pas cracher sur Games Workshop, mais c'est vrai que souvent les pinceaux de base Games Workshop, alors à moins qu'il y ait des gammes premium ou je sais pas quoi, mais les pinceaux de base sont souvent pas de super qualité. On peint une fois ou deux avec et pouf, la pointe elle est toute éclatée et on sait pas pourquoi. Et bon. Donc au final, on a payé un pinceau 5 balles qui va être pourri au bout d'une session de peinture. Et on va devoir en racheter. Et au final, il valait mieux investir dans un bon pinceau qui va durer longtemps. Parce que au final, si ça nous coûte le même prix, avec la durabilité, si ça nous coûte le même prix, c'est quoi la différence? La différence, c'est que j'aurais eu un pinceau de qualité pour peindre. C'est le confort de peinture qui aurait été incomparable. Entre 4 pinceaux à 5 balles et un pinceau à 20 balles, pardon, je sais pas si la traduction va marcher pour les anglais, entre un pinceau à 5 euros et, entre 4 pinceaux, voilà. On peut tromper 1000 fois une personne. Entre 4 pinceaux à 5 euros et un pinceau à 20 euros, mais la différence, c'est que c'est pas le même confort de peinture. On a le chien qui fait des claquettes, c'est normal. Hop là. Si vous entendez le bruit. Est-ce qu'il sera coupé au montage? Je ne pense pas, tant pis, on est entre nous. Hop là. Voilà, donc je détourne un petit peu ces reliefs. Là, ça a bavé un petit peu entre les trucs, donc je vais repasser un petit coup là. Voilà. Je remarque un petit peu le creux qu'il y avait là. Voilà, je suis plus sous la caméra. C'est pas facile de peindre et de rester bien dans le champ au milieu. Voilà, c'est pas mal. Bon, de toute façon, je peaufinerai après, c'est pour vous montrer le principe. Hop là, je détourne la plaque aussi là. Donc, je peux renforcer un peu ce genre de contraste entre les différentes parties de la figurine. Je peux quasiment passer un jus de marron comme ça partout autour. Pourquoi du marron? Plutôt que du noir déjà, parce que le noir c'est trop tranché. Et le marron, ça va apporter du réalisme parce que, en plus d'assombrir, ça ajoute un peu de chaleur et ça peut aussi simuler de la crasse qui s'est accumulée dans les creux. Donc ça a ce double, triple avantage. Là, c'est un peu un truc de feignant, on va dire. Là, vous voyez, autour de mes rivets, ça avait un petit peu bavé. Je vais reprendre ça là. Hop là. Comme elle est diluée, ça fait un peu comme un petit lavis. Voilà, j'ai pas un petit peu sur mon rivet, mais je l'essuie un petit peu après avec mon doigt pour qu'il reste un peu clinquant. Et voilà. Alors, ici, par exemple, je vais reprendre la rainure. Voilà. Je vais... Voilà. Un petit trait un peu pour... renforcer mon reflet, là. Ah oui, puis j'avais dit que sur le bout du blason, je reprendrais un petit peu pour l'assombrir un peu. Donc j'ai redilué un petit peu, là. Je vais faire un truc... Voilà. Pas forcément parfait, mais c'est déjà mieux. Oups, c'était mieux avant. Bon, je vais éviter de tatouiller parce que je vais faire des auréoles. Je vais attendre que ce soit sec plutôt pour revenir éventuellement corriger. Bon, c'est pas mal. Donc ces creux là, voilà. Je renforce les ombres. Je renforce les ombres ici aussi, pourquoi pas. Alors on va passer un petit peu là derrière aussi. Hop là.
Alors ici, où est-ce que je pourrais placer ça? Un peu comme ça là. Ouais, c'est pas mal. Voilà, pour renforcer les trucs que j'ai fait avant. Je crois que j'ai un creux là un petit peu dans la figurine à cet endroit là. C'est un peu marqué, je vais rediluer un petit peu. Voilà, et c'est pareil, je pousse la peinture dans le creux, je la tire là un peu vers là. Hop là. Ce qui va m'aider à faire du dégradé, parce qu'en fait le mouvement du pinceau fait que je vais aller accumuler la peinture à la fin de mon mouvement. Et donc là où je suis passé, le long de mon mouvement, là où je suis passé, je me laisse moins de peinture. Et la peinture va rester à la fin du mouvement. C'est ça qui permet d'avoir des dégradés corrects, on va dire. Sans de grosses traces qui font des grosses transitions trop visibles. Bon, mettons que ce soit des rayures, ça plutôt, parce que c'est pas... Et donc là, où ça avait bien bavé du métal autour de mon rivet, ben je le reprends. Et puis voilà. Ok, là c'est pareil. C'est pas très beau. Hop. Bon, allez, je vais finir l'autre côté plus tard, mais voilà, vous savez tout. Et là, j'ai mon or final. Et on a fini. Alors, il y a 1000 façons de faire, évidemment. Hein. Il y a 1000 façons de faire de l'or. Là, c'est un or, entre guillemets, classique. J'ai pas des nuances de couleur dedans, à part mon marron, mais ça fait partie un peu de la teinte naturelle de l'or. Donc j'ai un or classique, qui est jaune, qui est du chrome jusqu'au marron foncé. Mais je peux aussi faire des trucs un peu plus fun. Je peux très bien faire des nuances sur de l'or, je peux très bien faire des nuances de rose ou de vert ou de bleu, pourquoi pas. Et là, c'est assez simple en fait de venir ajouter après un petit lavis par exemple dans les creux. Je peux très bien travailler mon or classiquement, puis après venir l'enrichir un petit peu avec, pourquoi pas, du turquoise comme ça, ou un truc un peu rouge-rose, ou violet, ou en fait ce que vous voulez, ça peut marcher, ça peut être joli. Donc peut-être que je montrerai ça une prochaine fois. Comment faire des nuances, comment rajouter des nuances. Là je vais pas le faire parce que je veux garder l'homogénéité dans toute cette flotte que je suis en train de peindre pour Love and War Games. Mais voilà, donc on va rester sur du classique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à poser des questions ou à donner des remarques dans les commentaires, et j'y répondrai à coup sûr. Merci beaucoup.